privilégier les compétitions, que ce soit les compétitions de jeunes, l'envie de gagner, c'est ce que l'on essaye de développer à travers ces jeunes joueurs, surtout quand ils se retrouvent à ce niveau-là, pour pouvoir devenir professionnels. En fait, c'est des qualités supplémentaires qu'il s'agit de bien développer. Monsieur Denis est l'arbitre central, il a 22 ans, il est assisté de messieurs Margeau et Bouteille. 22 ans pour monsieur Bouteille, on pourrait faire un mauvais jeu de mots, je vous en dispenserai. Et c'est parti donc pour Auxerre, avec un premier ballon pour Gnacpa, côté droit, contré. Oui, on voit deux équipes qui d'entrée de jeu jouent en 4-4-2 pour le FC Sochaux dans un schéma assez classique. Et Sochaux qui va remonter la balle tranquillement. Tulane, qui glisse, mais qui réussit à la donner derrière lui. Là, Gérard qui s'appuyait sur Jamaï Roumet. Un ballon qui va être récupéré par Rudy Gérard. Oui, les premiers ballons sont importants parce qu'ils essayent de se mettre en confiance à la fois individuellement et aussi collectivement. Pour ça que l'on retrouve rapidement du jeu long dans un premier temps. Auxerre qui contre, bien joué, Messiba. La balle n'est pas perdue pour Sochaux. Tulane. Et une faute. Alors que le capitaine, vous avez vu, d'Auxerre a semblé remonter ses joueurs. Hein, il les trouve pas dans le match dans ce tout début de rencontre, mais enfin bon. Avec un coup de pied important, disons, sur coup franc, et puis la montée des deux défenseurs centraux sochaliens. Je pense que ça a été travaillé à l'entraînement et le jeu de tête est très bon. Qui sont en général bons dans cet exercice. C'est dégagé par le capitaine d'Auxerre, ce n'est pas fini. Gnacpa. Un long ballon à destination de Kitambala, mais trajectoire coupée, récupérée par Pujol. Conqui. Un ballon qui sort, Conqui, arrière gauche, qui va vite. Vous avez l'occasion de le voir. Dominique Éduc. Oui, Laurent, bonjour. Bonsoir, juste pour vous dire aussi que les Sochaliens vont bénéficier d'un avantage non négligeable. Il y a déjà des supporters sochaliens dans le Stade de France qui encouragent cette équipe de Gambardella. Je pense que ça peut compter. Il est certain qu'à cet âge-là, il y a une confiance qui est importante pour les joueurs, de se sentir soutenus. Et c'est vrai que psychologiquement, souvent, un match se joue sur des petits détails qui sont aussi des détails psychologiques au niveau des jeunes joueurs. En tous les cas, les deux équipes se sont rencontrées en championnat 2 fois cette saison et 2 fois, ce sont les Sochaliens qui se sont imposés 2-1 sur leur terrain et 1-0 à Auxerre il y a une quinzaine de jours avec un but de Pujol. Oui, mais dans l'équipe d'Auxerre, il y a certains joueurs qui évoluent en CFA2 et en CFA. Sochaux fait confiance dans le championnat de France des 18 ans à ses joueurs qui sont nés en 1988 ou 1989. Et à Auxerre, déjà, on commence à intégrer les jeunes dans les compétitions seniors. Fachant pour la remise en jeu. Pour l'instant, c'est Sochaux qui maîtrise le mieux le ballon dans ces toutes premières minutes de la rencontre. Et Gérald Baticle, l'entraîneur auxerrois, déplore un manque de mouvement du côté de ses joueurs une fois qu'ils ont la balle au pied. Attention à Marvin Martin qui essaye de s'infiltrer. C'est pas perdu. Pujol avec son activité physique, vous verrez l'abattage qu'a Pujol. Il est exceptionnel, c'est le plus grand de son équipe avec le gardien de but. Et c'est un jeune qui vient de Rodez. Hein. Oui, Loïc qui vient de la Ligue de Midi-Pyrénées, qui est au centre de formation, qui a eu des sélections au niveau international. Loïc a eu des baisses un petit peu physiques et puis là il revient très bien dans le groupe et puis au niveau du jeu aussi. La remise en jeu pour Auxerre. Avec Kitambala que vous voyez ici en gros plan, Kitambala qui a marqué 4 des 6 buts contre Saint-Priest en demi-finale à Tarbes, c'était à Tarbes il y a 15 jours. Sochaux qui va poser le pied sur le ballon, Marvin Martin, Pujol. Remise instantanée qui est bien jouée. Noguera qui donne de l'autre côté et une bonne interception de la défense. C'est dommage de retrouver du jeu long alors qu'ils étaient en confiance dans le jeu court, les Sochaliens. Et il faut prendre des risques, mais là, bon, le ballon est perdu. Puyot, attention,
Jas. Ah, Jas qui a raté cette passe, mais qui se récupère bien. Linga. Traoré. L'arbitre considère que M. Tulane a fait une petite faute sur Traoré. Traoré qui n'a pas joué la demi-finale, qui est un joueur qui a joué en pro cette année. Il a fait 4 matchs, dont une apparition en tant que titulaire. Oui, le gardien n'attrape pas le ballon, mais le boxe. Oui, ça arrive très souvent. Les ballons ont des trajectoires qui sont délicates pour les gardiens de but. C'est pour ça que, comme le ballon flotte un petit peu, pour ne pas prendre de risques, ils préfèrent le boxer. Remise en jeu conquis. Attention. Traoré pour Kitambala. Une faute signalée sur un Jamal Armand qui a grosse qualité athlétique dans l'axe central. Ça sera peut-être un petit peu plus dur pour Kitambala avec un adversaire de ce gabarit, je dirais. Et en plus qui est très puissant physiquement. Oui, il est certain que c'est un des joueurs les plus puissants parce que Auxerre paraît un peu plus puissant au niveau des qualités athlétiques des joueurs et ce qui pourrait faire la différence sur le match en fin de partie. Couvron. Attention, c'est parti par Tulane, côté droit. Tulane qui met tout de suite le ballon pour Dacruz pour l'avance de Butin, qui a réussi à toucher de l'extrémité du pied, mais le ballon est monté. Peut-être a-t-il été contré, non. Il est monté un peu trop vite, ça. Il fixe bien, Tulane. Ouais, très bonne action. Il a laissé le ballon passer. Et ils ont le duel entre l'arrière droit et le numéro 9. Fachon a très bien travaillé sur ce coup-là pour empêcher, parce que là il y avait risque de but. Première action dangereuse du match. Ouais, c'est un geste difficile à réaliser pour Édouard Butin de pouvoir marquer. Et cette action a fait frissonner le vice-président Auxerrois en charge de la formation, un certain Guirou, qui est présent dans les tribunes ce soir. Guirou qui m'a confié tout à l'heure qu'il avait quand même eu, je crois, 1100, il avait dirigé 1100 matchs de foot et donc de temps en temps, il venait délivrer la bonne parole, celle de celui qui connaît les enjeux. Et vous savez qu'il a l'habitude aussi de suivre les juniors ou les cadets. Il aime tous les joueurs de football. Ah, il s'est toujours occupé des recrutements aussi des meilleurs joueurs. Traoré qui se bat un peu au sol, qui va récupérer le ballon. C'est un coup franc. Excentré. C'est une belle occasion de but là. C'est ce que l'on dit nous aux jeunes. À partir du moment où vous avez un corner, un coup franc à proximité des buts, prenez le temps parce que c'est véritablement une occasion de marquer. C'est Pouillot qui va frapper ce coup franc, un petit peu rentrant, attention. Pouillot, vous verrez qu'il se sert souvent de son pied gauche. Il est à gauche, normalement sur le terrain, mais à droite, il vient tirer les coups francs. Et vous avez vu une tentative de déviation de la tête de Traoré. Et c'est un corner. La défense chalienne veillait. Ouais, avec une recherche d'un joueur, un premier poteau qui très souvent essaye de dévier le ballon simplement. Mathieu Dreyer veille dans les buts sochaliens. Deuxième poteau, ça va sortir. Oui, la frappe, juste pas en sortie de 6 mètres. La frappe du corner a été effectuée par celui qui joue côté gauche, en fait, avec son pied gauche, puisque les ballons sont plus facilement jouables par les partenaires. Jama. Un peu court d'Acruz, mais c'est récupéré par Jas pour Auxerre. Jas Nakpa. Nakpa qui donne un ballon excentré à destination. Kitambala qui a chippé le ballon, c'est le cas de le dire. Un peu isolé, Kitambala, une tentative de talonnade et récupération de Martin. Mais Kitambala se bat jusqu'au bout et va obtenir le corner. Voilà un avançant qui joue les premiers défenseurs. Oui, c'est aussi une façon de mettre le poids sur la défense adverse et de véritablement les contraindre à défendre et plutôt que de penser à construire leur jeu. Alors toujours les corners tirés, on vous l'a dit, de la même façon.
Et une bonne prise de balle de Mathieu Dreyer, international junior. Oui, que cette semaine j'ai laissé à la disposition du club pour disputer la finale. Et nous jouerons la semaine prochaine un match international. Et Mathieu qui prépare aussi le baccalauréat pour le mois de juin. Pour le mois de juin, section S. Très bien, scientifique. Donc il connaît les trajectoires des ballons. Voilà, et c'est actuellement le gardien titulaire de la sélection nationale des moins de 18 ans. Bientôt 10 minutes de jeu si vous nous rejoignez, toujours 0-0 ici dans cette finale de la Coupe Gambardella entre Auxerre et Sochaux. Et on s'observe toujours un petit peu, on évite de prendre des risques, de prendre un KO d'entrée. Nyakpa qui a poussé Sochaux à mettre le ballon en touche. Couronne, alors qu'on voit ici Eric Kelly qui a gagné cette Coupe Gambardella avec Sochaux en 83. Et ce que vous entendez, c'est le public marseillais là, qui commence à se manifester. Il est présent depuis un petit moment. Ouais, quand vous êtes jeune joueur, vous retenez surtout les encouragements. Vous pensez que c'est pour vous, et ça c'est bien. Nyakpa qui ne rattrapera pas le ballon. Marine Martin pour l'instant. Bien vu. Beau travail, accroché, il récupère le ballon. Il le redonne à Pujol. Et faute. Ouais, gros travail au milieu de terrain pour récupérer le ballon et s'en rendre maître et le conserver. Vincent Nogueira qui a joué ailier gauche lors des demi-finales et qui là est descendu d'un cran pour épauler son milieu de terrain. Ouais, il a des qualités de conservation, de jeu de passe qui sont intéressantes pour un joueur de milieu de terrain et pour alimenter son attaque. Long dégagement de Petric. Denis, international slovène, lui. Marvin Martin pour Dacruz. Ballon toujours sochalien. Tulan. Dacruz. Tulan qui dévie. La défense d'Auxerre veille avec Nyakpa encore une fois côté droit. Linga. Linga qui regarde de l'autre côté. Bien vu, changement complet pour Puyot. Puyot en appui. Et intervention de Jamaïrouma. C'est à 6 mètres. Puyot aurait retouché la balle, il n'est pas sûr. Position de hors-jeu, c'est une position de hors-jeu. Signalé. « 6 mètres, je crois. Alors que vous entendez les Marseillais. On aurait pu penser qu'il y aurait plus de supporters sochaliens pour le match. Mais ils arrivent tard, Luc. Vous savez, ils arrivent tous entre 17h et 17h30 à Paris. Donc le temps d'arriver au stade, ils seront là pour la deuxième mi-temps. Ah ben, peut-être que ça sera bien pour les jeunes sochaliens. Ça fait toujours plaisir de voir son public derrière soi. Le temps de rallier le Stade de France depuis la gare de Bercy, là, juste derrière la gare de Lyon. Ils vont être là d'ici peu de temps. Attention, c'est passé, il est passé vite et un beau contre de Denis Petric. Bien vu devant Butin. Oui, Denis Petric qui a gagné son duel. Dans ce cas-là, l'attaquant n'a pas beaucoup de temps de réaction et la seule possibilité, c'est de lever le ballon pour pouvoir le prendre en défaut. Puyot, le ballon est sorti. Il a un petit peu manqué son premier contrôle et le ballon est sorti. Alors qu'on revoit l'action sochalienne, ouais, la vitesse de pénétration, et on le voit bien Petric. Il sort du pied comme un gardien de handball. Édouard Butin a une très belle occasion de but. Ça fait, si je compte bien, 2 occasions sochaliennes pour 0 pour l'instant pour Auxerre. Traoré en appui. Et Traoré qui se révèle être le meneur de jeu de l'équipe et qui a pris le jeu à son compte pour le milieu de terrain auxerrois. Nyakpa. Rochette. Il ne tient pas bien d'aller crampons qui ne serait pas efficace sur cette pelouse. Nyakpa. Il fait le travail, il va tout traverser, attention, il va essayer de rentrer dans l'axe, jouer en appui avec Kitambala, contré.